Comment faire en sorte qu'une carte avec des fleurs ait une allure moderne? L'aventure vous tente? Allons-y! Je vais utiliser certains produits du kit Sweet Buttercups de la compagnie Altenio. À l'aide de ma Misty de la compagnie Sweet Petunia, je commence par tamponner les fleurs et les feuilles sur un morceau de carton blanc avec de l'encre Versafine noir onyx. Toutes les images sont regroupées sur un même tampon dont l'emplacement est parfaitement coordonné avec la matrice de coupe et les pochoirs assortis. J'apprécie particulièrement lorsque les compagnies proposent ce type de système. C'est tellement pratique. Pour obtenir un noir plus intense, je tamponne une seconde fois. Je suis accro à la Misty. Je tamponne presque toujours 2 fois. Je nettoie ensuite mon tampon, d'abord avec un nettoyant pour encre à pigment, puis à l'eau claire à l'aide d'un chiffon. Je découpe l'excédent de carton dans chaque coin afin que le morceau de carton soit légèrement plus petit que les pochoirs. Ainsi, ceux-ci adhèrent mieux au tapis polymère. Je commence à appliquer une encre gris pâle dans toutes les ouvertures du pochoir. Je ne cherche pas à obtenir un rendu uniforme. J'applique donc l'encre de façon aléatoire sur chaque pétale. Avec une brosse plus petite, j'ajoute du gris foncé vers le centre de chacune des fleurs. Cela crée un bel effet de dimension. Je repasse ensuite avec le gris pâle pour bien fondre les couleurs. Je répète ces étapes avec tous les pochoirs. Ce tapis de la marque Altenio est fabriqué en polymère comme les tampons. Il offre une surface qui permet au carton et au pochoir d'adhérer temporairement, ce qui est également très pratique. Avec ses dimensions d'environ 30 par 23 cm, il convient parfaitement à la plupart des projets créatifs. Comme vous pouvez le constater, les pochoirs s'alignent parfaitement avec les images tamponnées, ce qui facilite grandement la réalisation du projet. Les ouvertures sont conçues de façon à ce que les différentes parties des images ne se touchent pas, permettant ainsi de colorer chaque zone sans risque de mélange entre les pétales. Cette particularité offre aussi la possibilité de créer des fleurs multicolores. Pourquoi ne pas essayer? Pour donner une allure moderne à une carte florale, j'aime utiliser des couleurs inhabituelles pour les fleurs ou encore colorer le feuillage dans les mêmes tons. J'utilise du bleu pour le centre des fleurs et des feuilles pour une touche de couleur fantaisiste. J'accentue la couleur avec une petite brosse pour obtenir un centre plus foncé. Cela aide également à l'effet de dimension. Cet ensemble comprend 5 pochoirs, chacun étant numéroté dans le coin supérieur gauche. Cette numérotation facilite grandement leur utilisation et permet de gagner du temps en suivant l'ordre recommandé. Cela évite les erreurs et le résultat sera précis. Les images du tampon de ce kit sont conçues comme des éléments distincts, ce qui permet de les découper séparément et d'obtenir des motifs individuels. Cette approche offre une grande liberté créative pour composer des arrangements floraux uniques. Il est même possible de reproduire chaque élément plusieurs fois afin de réaliser des compositions plus élaborées. Vous pouvez intégrer facilement ces éléments découpés à une grande variété de projets créatifs. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour agrémenter des pages de scrapbooking en ajoutant des touches florales personnalisées ou encore pour composer un bouquet unique à disposer dans un cadre, créant ainsi une décoration murale originale. La possibilité de multiplier et de combiner les motifs individuels permet également de réaliser des arrangements plus complexes, adaptés à la taille ou au style de chaque création, que ce soit pour des cartes, des albums ou des œuvres encadrées. J'en suis maintenant au dernier pochoir. Je colore les feuilles en utilisant la même technique que pour les fleurs. J'applique d'abord du bleu au centre des feuilles. J'ajoute un peu d'encre gris foncé au centre des fleurs pour accentuer encore davantage l'effet de dimension. Je termine en appliquant du gris foncé sur les feuilles,
ce qui les rend plus foncés que les fleurs et accentue ainsi l'effet de profondeur dans la composition. Le tapis en polymère s'avère très efficace pour maintenir le carton et les pochoirs en place. Je retire donc le carton avec précaution pour éviter de faire des plis. La matrice de coupe, elle aussi parfaitement alignée avec les images, permet de découper tous les éléments en une seule fois. Je la fixe avec du ruban adhésif temporaire avant de passer le tout dans la machine de découpe. L'avantage de ce système, c'est qu'une fois la matrice bien positionnée, tous les éléments sont découpés avec précision en un seul passage. Il ne reste qu'à récupérer les découpes. J'utilise ensuite le dossier de gaufrage Pli Origami de Spellbinders. J'insère un carton blanc de 13 par 18 cm dans le dossier, puis je passe dans ma machine de découpe. La pression exercée par la machine marque le motif du dossier de gaufrage dans le carton. Le choix d'un motif géométrique accentue l'effet moderne recherché pour cette carte. N'hésitez pas à explorer votre propre inventaire. Vous avez sûrement un motif qui conviendra parfaitement à ce type de projet. Je trace une marque de crayon à environ 5 cm de chaque côté en diagonale du panneau, soit à partir du coin inférieur gauche et à partir du coin supérieur droit. Je place ensuite le panneau dans la guillotine. J'aligne les marques sur le bord de la lame, puis je coupe. J'obtiens ainsi 2 morceaux de taille identiques. Je conserve l'un d'eux pour une future création. Je colle le morceau de carton gaufré sur une base de carte en l'alignant avec le haut de la carte. Je mets beaucoup de colle pour qu'une grande partie de la surface concave du motif adhère à la carte. J'ai découpé des bandes de carton d'environ 1 cm que je superpose en les collant à la lisière du carton gaufré pour obtenir une finition soignée. L'ajout de cette diagonale sur la carte accentue son aspect moderne. Je retourne la carte pour retirer l'excédent de chaque côté. Pour le souhait, j'utilise un tampon de la compagnie Magenta. Je place le souhait dans ma mestie et j'utilise un aimant pour bien la maintenir en place. Je place le souhait vers le bas à gauche pour laisser de la place à ma composition florale. Je tamponne le souhait avec de l'encre à pigment noir. Cette composition offre un bel espace permettant d'ajouter une variété de souhaits de taille généreuse. Comme à mon habitude, je tamponne 2 fois pour un résultat net et plus foncé. Grâce à la mestie, je peux me permettre d'insister à quelques endroits en pressant plus fermement ou je pourrais tamponner à nouveau. Il ne reste plus qu'à composer le bouquet. La carte commence à prendre forme et c'est toujours le moment que je préfère. Je débute la composition en disposant les fleurs et les feuilles le long de la diagonale tracée sur la carte. Suivre cette diagonale apporte une direction naturelle à l'ensemble, tout en renforçant l'aspect géométrique et moderne de la création. J'ajouterai d'autres fleurs et feuilles pour remplir l'espace du haut par la suite. Selon l'effet recherché, je colle les feuilles et les petites fleurs à plat, tandis que les 2 grosses fleurs seront en avant-plan en étant fixées avec des points mousse pour apporter du relief et de la dimension. J'applique la colle ou les points mousse uniquement au centre des découpes, ce qui me permet de glisser facilement certaines fleurs ou feuilles derrière d'autres pour enrichir la composition. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Pour accentuer le mouvement et donner plus de légèreté à la composition, je courbe délicatement quelques pétales ou feuilles avec mes doigts avant de les fixer. Cependant, il est toujours possible de faire des ajustements par la suite. Cette technique permet d'obtenir un bouquet dynamique et élégant, parfaitement adapté à une carte au style moderne. J'espère que cette vidéo vous inspirera et vous donnera des idées pour créer des cartes florales au style résolument moderne.
Merci d'avoir passé du temps sur ma chaîne. Je vous propose 4 autres vidéos. À la prochaine! Vous n'avez pas encore cliqué sur une des vignettes?